Moi, j'avais une question concernant, j'ai envie de dire, un peu l'analyse de toutes ces données, parce qu'on parle beaucoup de programmes biologiques, techniques, technologiques. Est-ce que les programmes d'analyse de données ou de bioinformatique font partie de développements qui sont un peu pour tout le monde? Parce qu'aujourd'hui, ça va être le besoin de chaque laboratoire ou de chaque hôpital de pouvoir analyser ces données en recherche ou en diagnostic. Vous pointez du doigt vraiment un point sensible, c'est qu'en fait, ce séquençage nouvelle génération permet de générer un nombre énorme de données. C'est soit tous les gènes humains, soit le génome entier. Donc pour chaque individu, on a un nombre de données énorme et il va falloir des outils pour analyser ces données, puisqu'il faut d'abord aligner, c'est-à-dire comparer toutes les séquences obtenues à une séquence de référence. Et puis ensuite, on va annoter, pointer du doigt toutes les variations qui existent dans le séquençage de la personne par rapport aux séquences de référence. Mais en fait, on s'est aperçu que dans les séquences de référence, finalement, il y a une variabilité extraordinaire de population. Et donc, il y a des bases de données qui deviennent de plus en plus gigantesques. C'est un enjeu extraordinaire pour l'interprétation des données. Absolument. Pour pouvoir conclure sur un plan autant pour la recherche que pour le médical, d'ailleurs. Pour vous situer simplement l'ampleur du problème, le nombre de données brutes dans nos bases est multiplié par 2 tous les 7 mois. C'est-à-dire que en 7 ans, si je ne m'abuse, oui, il faut que je vérifie, Bernard, je surveille, donc 2 puissance 10, le nombre de données brutes sera multiplié par 1000 en 7 ans. C'est gigantesque quand on réfléchit.